Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séance de mathématiques. Allez, on y va. Alors, en activité ritualisée, on va compter de 10 en 10, mais à partir de 5. Donc on a 5 et on ajoute plus 10. À ce nombre, on ajoutera encore plus 10 et plus 10. Rappelez-vous, les unités, les dizaines. Je vous laisse chercher, je n'ai mis que 3 exemples là, mais vous allez le plus loin que vous pouvez. Vous le dites à l'oral à vos parents et ensuite on voit ensemble. Alors, on a 5 plus 10, ça fait 15, je rajoute une dizaine. 15 plus 10, je rajoute une dizaine. 1 plus 1, ça fait bien 2, 25. 25 plus 10, on arrive à 35. Et si on continue, 45, 55, 65, 75, 85 et 95. On peut même aller à 105. Si vous savez continuer au-delà, vous pouvez le faire au-delà. Ensuite, un petit peu de calcul mental. Aujourd'hui, on va voir des soustractions. Je rappelle les soustractions que l'on enlève, d'accord, ou que l'on recule sur la bande numérique. Donc, vous avez toutes ces petites soustractions à faire. Rappelez-vous aussi que vous pouvez utiliser le nombre des unités. On enlève les unités. C'est aussi une méthode. Et on ne veut pas vous voir calculer sur vos doigts. Essayez de trouver les autres stratégies que l'on a vues ensemble. Je vous laisse réfléchir, vous pouvez écrire le résultat sur votre cahier ou sur votre ardoise et on corrige ensemble. Alors, on ne va pas toutes les corriger, mais on va faire la première ensemble. 64 moins 2, je peux me mettre ici, ça veut dire que je recule de 2 cases. 1, 2, j'arrive sur 62. Une autre façon de faire, 64 moins 2, j'ai 4 unités, j'ai 2 unités. Donc je fais 4 moins 2, 4 moins 2, ça fait 2. 6 dizaines, 0 dizaines, donc 6 moins 0, ça fait 6. Et donc j'ai 62. On pouvait faire ça pour tous les autres. Problème. Alors, je vous lis le problème, vous faites l'image dans votre tête et ensuite, vous pouvez répondre. Pour les vacances, Antoine est parti 3 jours chez sa grand-mère, puis 4 jours chez son cousin. Combien de jours est-il parti au total? Il faudra écrire la phrase réponse. Il est parti jours au total. Donc vous cherchez, en faisant peut-être un petit schéma si ça vous aide, le calcul et la phrase réponse. La phrase réponse, on ne l'oublie pas, c'est important et on l'écrit en entier. Je vous laisse chercher, vous pouvez mettre pause et on voit ensemble la correction. Alors moi j'ai fait une flèche pour montrer la durée. D'abord 3 jours chez la mamie, puis 4 jours chez le cousin qui avance dans le temps. Ça me fait 3 jours plus 4 jours, 7. Il est parti 7 jours. Dans les apprentissages aujourd'hui, alors, on va revoir la maison du 10. Je veux que sur votre ardoise ou sur votre cahier, vous écriviez toutes les façons de faire 10 avec des additions et 2 chiffres. Donc, c'est les compléments à 10. 0 plus 10, 1 plus combien, 2 plus combien, etc. Allez, on me cherche toutes les solutions sur son ardoise ou sur son cahier. On met pause et ensuite on regarde la réponse. Alors, les réponses, elles sont là. 0 plus 10, mais ça peut être aussi 10 plus 0, 1 plus 9 ou 9 plus 1, 2 plus 8 ou 8 plus 2, 3 plus 7 ou 7 plus 3, 4 plus 6 ou 6 plus 4, et on n'oublie pas le double, 5 plus 5. Maintenant que l'on a revu ça doit être du par cœur, par cœur, par cœur. Il ne faut plus que vous ayez à les retrouver. On ne compte pas sur ses doigts pour avoir les compléments à 10. Je compte sur vous. Et vos maîtresses aussi, on est d'accord sur ça. Donc là, c'est du par cœur. Si ça, ce n'est pas encore su par cœur, il faut le revoir avec vos parents sous forme de petits jeux. Mais ça doit être vraiment connu, c'est important. Maintenant que vous savez ça, on va voir comment on peut calculer vite. 9 plus 5 plus 7. 8 plus 9 plus 4. 7 plus 8 plus 9 plus 5. Vous prenez votre ardoise, vous prenez votre cahier de brouillon et vous recherchez. Bien sûr, vous vous aidez de ce que l'on vient de voir ici, des compléments à 10.
Je vous laisse chercher et ensuite on corrige. Alors, les lunettes. Les lunettes, on avait 9 plus 5 plus 7. Donc, déjà, le 5, on va le diviser en 1 et 4 puisqu'on a 9. 9, on sait que pour aller à 10, il faut 1. Donc 5, on sait que c'est 1 plus 4. Donc 9 plus 1 plus 4 plus 7. 9 plus 1, ça nous fait 10. Maintenant, 4 plus 7, pour aller à 10, on sait que 7, il nous manque 3. Donc on peut repartager 4 en 3 et 1. On a 3 plus 7, ça fait aussi 10. Et on n'oublie pas le petit 1 ici. Donc on a 10 plus 1. Une dizaine plus une dizaine, 2 dizaines. 0 unité plus 0 unité plus 1 unité, 1 unité. Donc le calcul, c'était 21. J'insiste, je ne veux voir personne. Alors je ne vous vois pas, mais je compte sur vous. Je ne veux voir personne qui compte avec ses doigts. On ne veut pas que vous fassiez 9 plus 5, ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non. Vous utilisez les stratégies parce que ça, c'est du calcul mental dans sa tête et ça vous servira pour le CE1, pour le CE2 et pour toute la suite, même dans votre vie quand vous aurez des choses à acheter ou autre chose. C'est important. Alors après, c'était la bague. 8 plus 9 plus 4. Alors, là, comme on a 8 en premier, on décide de partager le plus petit nombre, c'est le plus facile, en 2 et 2, puisqu'on sait que 8 plus 2, ça fait 10. Donc on a écrit 8 plus 9 qu'on laisse comme ça, plus 2 plus 2. 8 plus 2 que l'on prend ici, ça fait 10. Il nous reste 9. Tiens, 9, combien je rajoute pour aller à 10 ? Ah, je rajoute 1. Ça tombe bien, j'ai 2, donc je le partage en 1 plus 1. 9 plus 1, ça fait 10. Je n'oublie pas le 1. 10 plus 1, ça fait 21. Tiens, c'est le même résultat que le calcul précédent, mais c'était d'autres nombres. Donc là aussi, on a utilisé les compléments à 10 pour résoudre le problème et on n'a pas ajouté les nombres un par un avec les doigts. Le dernier, la couronne, c'était 7 plus 8 plus 9 plus 5. Là aussi, on commence par 7, donc on regarde quel est le plus petit nombre que l'on peut partager en 2 pour avoir le complément à 10 de 7. Le complément à 10 de 7, c'est 3. Donc on choisit de partager 5 avec 3 et 2. 7 plus 3, ça fait 10. Tiens, 8 plus 2, ça tombe bien. Ça fait 10. On a le 9 ici. 10 plus 9, 29. Et on a calculé rapidement ce nombre, ce calcul. Aujourd'hui, vous allez pouvoir apprendre aussi à jouer au jeu du premier posé. Pour apprendre à jouer au jeu, vous pouvez regarder cette vidéo qui vous aidera à comprendre le jeu. Vous aurez besoin d'imprimer un petit papier qu'on vous donnera sur le Padlet ou de le reproduire sur une feuille, il n'y a rien de très compliqué, et d'avoir un jeu de cartes traditionnel. Allez, jouez bien, vous allez apprendre plein de choses en jouant à ce jeu et on se retrouve demain pour la dernière séance de maths de la semaine. Bonne journée les enfants!